Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 2 septembre. Kylian Mbappé et Paul Pogba se sont expliqués selon les dernières informations de RTL, M6 et RMC Sport. L'attaquant du Paris Saint-Germain a bien appelé son coéquipier en équipe de France ainsi que son frère Mathias Pogba pour avoir plus d'explications sur cette histoire rocambolesque de maraboutage. Le buteur du PSG souhaite savoir pourquoi son nom a été associé à ce scandale, mais leur conversation n'a pas fuité pour le moment concernant l'extorsion de fonds subie par Paul Pogba dans un appartement de la région parisienne. C'est confirmé, il aurait bien eu lieu à la veille d'un rassemblement de l'équipe de France en mars dernier. Des individus cagoulés et armés ont bien menacé Paul Pogba avec des armes et lui ont demandé 13 millions d'euros pour l'avoir protégé sur les 13 dernières années. Les infos du mercato et tout d'abord ce record établi par les clubs anglais qui ont dépensé des sommes folles sur le marché des transferts cet été. Les écuries de Première Ligue ont presque dépensé 2 milliards de livres, soit 2,3 milliards d'euros. Un record qui fait couler beaucoup d'encre. C'est Chelsea qui a été le plus dépensier. 250 millions de livres dépensés par le club londonien. La dernière journée du mercato a été agitée pour le PSG. Abdou Diallo a rejoint Leipzig. Kurzawa jouera désormais à Fulham. Gay est retourné à Everton et Drexler tente le pari du Benfica Lisbonne. Carlos Soler est venu renforcer le milieu de terrain parisien. Un transfert à 20 millions d'euros bonus compris. Mauro Icardi devrait rejoindre la Turquie où le marché n'est pas encore clos. Galatasaray a un accord avec l'Argentin. Keylor Navas annoncé partant à mi-fin aux spéculations. Le gardien costaricien ne rejoindra pas le Napoli, il reste à Paris. Le PSG va devoir de nouveau gérer la cohabitation avec Gianluigi Donnarumma, le numéro 1 désigné. À l'OM, Amin Harit est bien de retour. Le milieu offensif a de nouveau été prêté par Schalke 04. Journée à rebondissement à l'OM avec le vrai faux départ de Bemba Dieng annoncé à Leeds puis à Nice, mais qui est toujours à Marseille pour le moment. Il pourrait partir en tant que joker. Chalet Tatsa rebondit de son côté en première ligue à Southampton. Un transfert à 8 millions d'euros. Jordan Amavi est prêté à Retafe. Du côté de la première ligue, le milieu de terrain Arthur débarque à Liverpool. Un prêt payant de 4,5 millions d'euros de la part de la Juve. Les Reds ont une option d'achat qui s'élèverait à 37,5 millions d'euros. Enfin, la vidéo de Nabil Fekir qui a bien fait rire sur les réseaux sociaux. L'ancien lyonnais annoncé au Barça dans les dernières heures du mercato reste finalement au Betis. Visiblement, il n'est pas encore très à l'aise avec la langue espagnole au vu de sa réponse. Un journaliste venu l'interroger sur son futur. Bien, la réunion, tranquillo, a répondu l'international français avec un grand sourire. Cela rappelle l'une de ses précédentes interviews en anglais qui là aussi avait beaucoup fait rire les réseaux sociaux. On passe aux infos en bref. Manchester United poursuit sa bonne série. 3e victoire de suite en Première Ligue. Toujours sans Cristiano Ronaldo au coup d'envoi. Les Red Devils sont allés s'imposer 1-0 chez la Lanterne Rouge Leicester lors de la 5e journée. Ce succès permet aux Mancuniens de remonter dans les places européennes. 5e avec 9 points à 6 longueurs du leader Arsenal. Leur prochain adversaire dimanche à Old Trafford. Cela faisait depuis décembre 2005 que le Portugais n'avait pas débuté sur le banc. 3 rencontres de suite. Enfin, tous les matchs de foot programmés ce vendredi en Argentine ont été suspendus après la tentative d'assassinat contre la vice-présidente Cristina Kirchner. Le pays est sous le choc depuis les faits jeudi soir. Un homme a été arrêté après avoir pointé une arme en direction de la vice-présidente alors qu'elle rentrait chez elle et la scène a été filmée par un témoin qui montre une arme proche du visage de la dirigeante politique. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur cette dernière journée très animée du mercato estival comme souvent pour les clubs français et partout ailleurs en Europe. Du côté de Rennes, c'est confirmé pour l'arrivée d'Amine Gouiri. Gaëtan Laborde fait le chemin inverse du club breton vers l'OGC Nice qui accueille également le Danois Sorensen. Et du côté de Lille, 2 recrues dans ce sprint final du mercato. Le Portugais André Gomes prêté par Everton et Adamounas qui est transféré du Napoli en Espagne. Le Mundo Deportivo se penche sur le mercato agité. Également ce sprint final pour le club catalan. Aubameyang est parti à Chelsea. Marcos Alonso a été libéré par les Blues et devrait signer rapidement en faveur du club catalan. Memphis Depay a lui choisi de rester et Hector Bellerin revient du côté du FC Barcelone, lui qui a été formé à la Masia. Enfin, la Gazzetta dello Sport en Italie revient sur le sprint final du mercato mais en Serie A pour les clubs
club italien avec ce nom de l'Inter Milan pour le départ de Milan Skriniar, alors que le PSG a tenté sa chance jusqu'au bout pour recruter le défenseur slovaque. Simone Inzaghi a finalement eu gain de cause. Il recrute également Francesco Acerbi en provenance de la Lazio Rome. L'Inter Milan qui prépare le derby contre l'AC Milan, ce sera ce samedi en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.